Bonjour à tous et à toutes les cancers, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire. Bienvenue sur cette vidéo pour votre tirage des énergies amoureuses, sentimentales disons, pour le mois de mai 2020. Donc comme je le dis toujours, c'est un tirage général, bien entendu. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous et vous n'allez pas vous farcir la tête de choses qui ne vous correspondent pas, ça ne serait pas productif. Ok, on va aller voir votre point de départ, votre situation actuelle. Ici, oula, on a une lune vide de course, donc c'est pas trop la folie là. On voit qu'il y a peut-être une phase un peu où vous vous sentez peut-être délaissé, vous vous sentez peut-être un peu seul, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous manque, peut-être que vous ressentez un manque d'amour. Voilà, on sent que là c'est peut-être une période sans à l'heure actuelle, et que avec un cavalier d'épée, on vous dit d'ailleurs, il est temps de passer à la vitesse supérieure, il est temps de passer à autre chose. Il y a quelque chose qui se profile, il y a peut-être que aussi ce manque est nécessaire à l'heure actuelle pour que vous puissiez faire le point, comprendre des choses, ou vraiment, comme on dit, des fois il faut toucher le fond pour pouvoir donner l'impulsion et remonter. C'est un petit peu ce qu'on peut ressentir ici. Voilà. Donc il y a peut-être cette idée de il se passe pas grand chose, mais ça c'est l'opportunité pour moi de prendre un élan et de partir vers autre chose, de mettre en place un changement. Donc, votre état d'esprit au cours du mois. Vous avez un retour de Saturne. Ok, donc oui, là on sent quand même qu'il y a ce côté introspection, ce côté je réfléchis, j'essaie de comprendre les choses. Donc c'est peut-être pas pour rien qu'il y a cette période sans, où il se passe peut-être pas grand chose. C'est aussi le moment de faire du vide. Alors le vide, visiblement, c'est déjà fait tout seul, mais c'est pas pour rien, c'est que ça va vous permettre d'aller plus en profondeur et d'aller encore plus vous défaire de choses qui vous servent plus en réalité, donc ça peut être des vieux souvenirs, ça peut être des manières de voir les choses, des schémas de pensée. Ça peut être des choses qui vous restent d'anciennes relations, voilà. Je sais pas pourquoi, on a vraiment cette impression que ça peut être genre symboliquement un curtage, donc ceux qui ne savent pas ce que c'est un curtage, c'est après un avortement, donc on va enlever ce qui pourrait rester, et c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve ici. Il y a peut-être quelque chose où vous vous trouvez démuni de quelque chose, il y a peut-être une situation qui a été avortée. Ça peut être un cas de figure. Symboliquement, il y a quelque chose, peut-être que vous en attendiez beaucoup et puis finalement ça a tourné court. Vous pouvez vraiment vous sentir dans cette position de la mère à qui on a enlevé cet enfant, ce projet, cette manière qu'elle avait de voir une nouveauté se profiler. Voilà, je sais pas, je ressens un petit peu comme ça. Et donc là, on a cette idée que suite à ça, il y a ce besoin d'aller chercher à l'intérieur et d'aller encore gratter tout ce qui pourrait être de trop, tout ce qui pourrait justement s'infecter symboliquement et comment dire, vous portez du tort en fait, tout simplement, faire qu'après il reste des choses refoulées, des choses qui guérissent pas, voilà, je sais pas, je le ressens vraiment comme ça. Et on a un 10 de coupe, donc c'est quand même des énergies qui sont très contraires, à chaque fois. Là, ça fait 2 fois que vous avez des énergies très contraires, donc on a peut-être cette sensation que vous pouvez être aussi tiraillé entre plusieurs envies, plusieurs directions, peut-être d'un côté la logique, de l'autre l'appel des émotions, peut-être qu'il y en a certains qui sentent qu'ils sont dans une situation qui leur convient plus, qui a vraiment ce besoin que leur tête leur dit bon ben là tu vois bien ça mène à rien, arrête, va pas là-dedans, et puis que de notre côté le cœur vous dit oui mais je l'aime, oui mais si, oui mais là, voilà. On peut avoir vraiment cette sensation là. Dans tous les cas de figure, moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce besoin de couper, pardon, je vais aller de la poussière là je crois, de se défaire en fait, de ce qui vous empêche finalement d'être dans une union ou dans une réconciliation, d'être tout ce qui vous freine en fait, dans votre quête de votre épanouissement émotionnel.
Donc peut-être que, en fait, c'est comme s'il y avait vraiment ce besoin de faire un vide, d'enlever plein de choses pour que la coupe puisse être re-remplie, mais vraiment dans ce qui vous correspond le plus, dans ce qui vous fait le plus de bien. Et là, ben, parfois, on a l'impression que quelque chose est vraiment très bon pour nous et où on veut s'en convaincre, même si au fond de nous, on se rend compte que quelque chose n'est pas bon, mais on veut pas aller dans une autre direction. Et on se dit, ben non, c'est ça le mieux pour moi. Et puis, ben parfois, l'univers, ou je sais pas, nos guides, je ne sais pas qui, est obligé de dire, ben non, stop, là. Donc, on peut le vivre comme une injustice et se dire, ben oui, mais pourquoi est-ce qu'on m'enlève ça et finalement, se rendre compte par la suite que non, c'était pour pouvoir aller vers ce qui nous correspond le mieux, vers quelque chose qui va nous rendre bien plus heureux. Donc, qu'est-ce qui travaille ici? C'est l'éclosion. Oui, si vous voyez. Ok, donc c'est l'éclosion. C'est quelque chose justement qui s'ouvre. Il y a une situation ici. Alors, puisque c'est dans ceux qui travaillent, ce sur quoi ça appuie, mais il y a peut-être le fait que vous avez du mal à faire éclore quelque chose, à faire éclore peut-être le nouveau vous. Et c'est peut-être là que je retrouve cette sensation que j'ai eue de vous voir symboliquement comme quelqu'un à qui on a enlevé son bébé, son projet. Quelqu'un qui a du mal à amener une situation jusqu'au bout. Alors peut-être que c'est une tendance que vous avez en général, hein. En tout cas ça vient appuyer là-dessus. Et vous avez l'énergie du masculin. Donc, ici, il semblerait que ce soit votre polarité masculine qui soit en train de travailler, de se développer. Et ben, c'est ce qu'il y avait déjà dans votre tirage général. Hein. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller regarder. Donc, c'était vraiment très, très axé là-dessus sur votre énergie masculine. Donc, on voit que ça vient aussi travailler au niveau des énergies sentimentale. Donc peut-être que justement c'est en développant aussi cette polarité masculine que vous allez réussir à faire éclore une situation, à amener quelque chose à son terme. On parlait aussi d'aboutissement, d'épanouissement émotionnel. L'éclosion, c'est vraiment cet épanouissement. Donc il y a peut-être ce besoin ici de passer par l'action, la prise de décision, ce qu'on retrouve vraiment ici avec ce cavalier d'épée. Hein. On a vraiment cette idée-là. Mais c'est parce que c'est votre vision du masculin qui travaille. Je l'ai déjà pas mal développé sur la vidéo générale. Je vais pas tout redire ici. Hein. Je vous invite à aller regarder parce que c'était vraiment très très relié. En plus, j'en parle assez tôt dans la vidéo puisque c'est vraiment l'énergie générale. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous taper toute la vidéo si ça vous intéresse pas. Mais et vous avez intégré l'esprit. Donc, les énergies vraiment... mentale. Ici, on a l'impression qu'on vous encourage vraiment à passer sur ce côté très logique, à privilégier la tête plutôt que le cœur. Hein, parce que là, on a cette sensation que votre cœur, il peut à l'heure actuelle vous entraîner vers des choses... qui vous conviennent pas tellement, hein, vous empêchez finalement d'accéder à votre épanouissement. Donc ici, pensez avec votre tête. Hein. C'est con, mais c'est comme ça. Pensez avec votre tête. Soyez logique, soyez presque cartésien hein, d'une certaine façon. Mais on retrouve ce côté un peu chirurgical là. Hein. Ok, donc ici c'est votre atout principal au cours du mois. Et vous avez le feu. Bah, tiens, comme c'est surprenant puisque c'était exactement tout votre tirage général, c'était que du feu partout. Donc on vous sent vraiment passionné et on vous sent motivé. C'est surtout ça. On sent que vous avez en vous cette ressource de courage pour aller jusqu'au bout des choses, pour ne plus laisser tomber. Donc même si c'est quelque chose sur du long terme, si c'est quelque chose qui vous demande beaucoup d'efforts, et ben on sent que vous l'avez. C'est votre atout. Et on a un 2 de bâton qui est aussi une énergie de feu hein, et qui vous dit, c'est trop rigolo, soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Donc c'est vraiment exactement ça et c'est déjà ce qu'on voyait dans le tirage général, c'est vous dépasser ici, dépasser vos peurs. On parlait beaucoup de la peur de la critique et de ce que les autres allaient penser de vous dans l'autre tirage. Et ben c'est un petit peu ça hein, ici qu'on voit ici, qu'on voit dans ce tirage. Donc
voilà, on vous invite ici à vous dépasser, mais c'est votre principal atout. Donc c'est quelque chose que vous allez être capable de faire, que vous allez même probablement avoir envie de faire au cours du mois. Donc vous avez la ressource nécessaire pour faire ces choses. Et c'est aussi drôle parce qu'on vous dit privilégier les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Donc c'est quelque chose qu'on pourrait ressentir quand même pas mal ici. Il y en a peut-être parmi vous qui ont tendance à aller systématiquement vers des personnes qui ne leur correspondent pas. Et que c'est peut-être dans ce sens-là que je vous disais, ici, c'est pas votre cœur qu'il faut écouter, c'est plutôt votre raison. Et maintenant, vous dire est-ce que cette personne est vraiment bonne pour moi? Est-ce qu'on voit les choses de la même façon? Oui, non. Si c'est non, bah, ça sert à rien. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a ce côté un peu, que je disais, chirurgical, de devoir avoir à couper avec certaines choses. Alors, ça peut être dans un domaine amoureux, mais ça peut très bien être aussi amical. Ça peut être au niveau familial aussi. Hein. Si tout va bien dans votre couple, vous n'êtes peut-être pas concerné au niveau amoureux, mais ça peut, le sentimental, ça englobe l'amical et le familial aussi, c'est tout ce qui est lien du cœur, donc voilà. Et on va aller voir la place de l'autre ici. Donc votre autre, bah ici on voit bien la maison 7, donc la maison du mariage, hein, et on voit que ici c'est une personne qui... Alors on parle d'une personne digne de confiance, compréhensive, dévouée et drôle. Donc il se peut que votre autre, à l'heure actuelle, si vous êtes déjà en couple avec, en tout cas on voit que c'est quelqu'un qui, si vous n'êtes pas vraiment engagé, on voit que c'est quelqu'un qui est plus quand même dans une notion de s'engager, de mettre en place des choses sur du long terme, et c'est quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance, ça c'est bien écrit, et c'est quelqu'un qui, à mon sens, est là pour vous. C'est quelqu'un qui va pouvoir vous soutenir et faire les choses quand même en prenant le temps, parce que pour pas faire n'importe quoi, pour que ça puisse s'installer dans la durée. Voilà, c'est quelqu'un que vous rencontrez au cours du mois, c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer. Sachez que c'est plus quelqu'un de cet ordre-là. Si c'est quelqu'un avec qui vous êtes depuis longtemps, en tout cas, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Là, vraiment, visiblement, c'est quelqu'un sur qui vous n'avez pas de doute à avoir. Et si c'est quelqu'un qui n'est pas encore rentré dans votre vie, sachez que c'est quelqu'un qui est en train de se diriger. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de l'engagement et c'est quelqu'un qui veut faire les choses bien. Mais qui a peut-être de l'ordre à mettre dans sa vie à l'heure actuelle. Alors, on a l'âme sœur spirituelle, justement. Donc, c'est quelqu'un, oui, effectivement, avec qui vous pouvez voir les choses de la même façon. Et c'est quelqu'un qui va vous amener à évoluer, en fait. Donc, oui, qui va être là pour vous aussi. Il y a des blocages matériels ou financiers. Donc, je ne sais pas s'il y a des soucis d'argent pour vous ou pour votre moitié. En tout cas, il peut aussi qu'il y ait des blocages dans la matérialisation des choses, et c'est ce qu'on retrouvait déjà avec cette idée de l'éclosion. Il y a quelque chose qui bloque. N'écoute pas les autres. Alors c'est marrant parce que dans votre tirage général, comme je vous l'ai dit, c'était très axé sur la peur du jugement, la peur de ce que disent et ce que pensent les autres. Donc là, on vous le redit, ne te fie pas aux autres, n'écoutez pas ce que disent les autres, fiez-vous à vous. On a la personne blonde, ok, vous la personne de votre cœur, bon, jamais trop parlant dans les tirages généraux. Hein. Et on a l'âme sœur qui n'est pas prête. Donc peut-être que c'est soit parce qu'à l'heure actuelle, vous ne regardez pas dans la même direction, soit c'est parce que c'est quelqu'un qui à l'heure actuelle est pas encore suffisamment ancré pour passer un cap avec vous, ou dans sa vie amoureuse en général, hein. C'est peut-être justement parce que cette personne veut prendre le temps. On le retrouve ici. On a la personne séparée. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui veut aller doucement parce que justement c'est quelqu'un qui sort d'une relation de longue date, hein, peut-être, et qui est pas encore prêt, tout simplement. Ça peut vraiment être le cas. On a la relation discrète ou secrète. Donc il se peut très bien, oui, effectivement, que ce soit... Alors si vous avez rencontré quelqu'un récemment, ou si vous rencontrez quelqu'un là bientôt, c'est quelque chose qui, à mon sens, va aller vraiment doucement, parce qu'il y a ce besoin. C'est vraiment très très marqué. Que ça soit quelque chose qui prenne le temps, que ce soit quelque chose qui ne soit pas officialisé de suite. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on a le n'écoute pas les autres, parce que ça va être quelque chose qui sera peut-être un peu caché aux yeux des gens.
Peut-être aussi parce que l'un de vous deux n'a pas tellement envie d'avoir l'avis des autres également, ou d'entendre ce que les autres ont à dire à ce propos. Peut-être quelque chose que vous allez vouloir garder pour vous. Et on a l'éloignement. Donc peut-être qu'il se peut que si vous êtes face à une personne qui n'est pas encore prête à s'engager, il y a peut-être à un moment donné une distance à prendre. Alors là, on ne parle pas de rupture malgré tout, mais de devoir laisser un peu d'espace à cette personne. Parce qu'il semblerait que ce soit quelqu'un avec qui il faille y aller vraiment doucement. Il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui se sente pris au piège. Donc peut-être qu'à un moment donné, il va falloir laisser cette personne venir à vous à son rythme plutôt que de mettre la pression, quoi, d'être là, voilà. Moi, je ressens vraiment, alors ça parlera pas du tout à tout le monde. Je pense que là, ici, on nous a donné des messages pour un certain type de situation, et je suis désolée pour les autres, mais voilà, donc c'est très très axé là-dessus, sur le fait d'avoir à prendre son temps et de laisser de l'espace à la personne, parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui a encore des peurs, même si c'est quelqu'un qui est sincère, qui est pas là pour vous faire du mal ou vous mentir ou vous trahir, mais il faut laisser du temps. Donc n'hésitez pas à prendre un petit peu de distance, à laisser la personne respirer, à vous épanouir de votre côté, et puis laisser le temps à cette personne de venir vers vous. Oui, il y a des peurs, connaissez vos peurs, donc on voit bien qu'il y a beaucoup de peurs ici, soit de votre côté, soit du côté de la personne, peut-être des deux côtés aussi, mais là il y a une énergie qui est très très présente, donc voilà, il faut laisser du temps, il faut laisser la confiance s'installer, le fait de se connaître, voilà, et de dépasser petit à petit ces peurs. Ben voilà, pour ce mois de mai 2020, je vous souhaite un très bon mois, je vous dis à bientôt.